Salut à tous les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va rapidement parler du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, donc la série télé d'Amazon. Euh, je vais pas, enfin ça va plus ou moins être comme Miss Hulk et pas non plus réellement comme la vidéo de Miss Hulk, dans le sens, pardon, dans le sens où là je vais pas revenir épisode par épisode sur ce qui s'est passé, mais plus revenir de manière globale sur différents points de vue qu'il y a dans la série. Et en parler dans la globalité, comme pour Miss Hulk. Nous reviendrons plus tard, épisode par épisode, pour vraiment décortiquer ce qui s'est passé, puisque là, je vais plutôt faire de mémoire, enfin parler de mémoire de ce que j'ai retenu, de ce qui s'est passé durant les 2 mois qui sont passés. Donc on va tout de suite commencer la vidéo et ne pas perdre de temps. Alors, d'abord, on va parler des pieds velus. Alors, j'avoue que les pieds velus, c'est la partie que j'aime le moins de la série, puisque quasiment à chaque fois qu'on les voit, personnellement, je m'ennuie un peu parce que je vois pas l'intérêt de ce qui se passe. Euh, Surtout que voilà, les pieds velus, ça a l'air juste être un petit peuple qui voyage en fonction de l'année et de ce que la nature leur offre pour se nourrir. Et du coup, là, il y a la comète qui tombe, et au final, on se rend compte que c'est un homme, ou plutôt un magicien, puisque plus tard, on apprend que c'est un Ishtar dans le dernier épisode, enfin Ishtar, je sais pas comment ça se prononce. Euh, et du coup, tout le truc au début, c'est que Nori va passer beaucoup de temps avec le magicien en le cachant. Au final, ils vont découvrir le magicien et la famille de Nori va être mis à la fin de la file et tout, parce que plus ou moins ils en ont rien à foutre de cette famille. Alors, il y en a beaucoup qui comparent avec des hobbits, sauf que les hobbits n'ont jamais été mauvais comme ça, hein, franchement, parce que faut se l'avouer, hein, les pieds velus sont pas des êtres hyper cool quand même, hein. Voilà, ils voient un étranger tout de suite, ils l'acceptent pas et tout, franchement, ils sont pas très cool les pieds velus. Et au final, ils vont garder l'étranger quand même, parce que l'étranger vont les sauver d'une attaque de loups. Voilà, après ils sont à moitié suivis par 3 sorcières qui vont brûler leur nouveau village. Euh, Ils vont même demander aux magiciens de dégager. Et au final, tout ça pour que au début les sorcières disent oui, vous êtes Sauron et tout, alors que forcément on se doute bien que le magicien c'est Gandalf et pas Sauron. Franchement, on s'en doutait depuis longtemps, vu sa dégaine surtout, et que forcément un homme proche du Hobbit et magicien, il n'y a que Gandalf pour ça. Et au final, tout ça pour qu'au final, on apprenne que ça n'est pas Sauron mais un Istar, donc ce qu'est Gandalf, Saruman, Radagast et les 2 magiciens bleus. Et forcément, on se doute que c'est plus Gandalf. Alors, il n'utilise pas de nom, mais à un moment, il utilise la phrase quand Nori lui dit oui, par où est-ce qu'on doit aller, qui reprend un peu ce qu'on avait vu dans la communauté de l'anneau. Alors, je sais plus si c'était Pipin ou Merry, et qui répond alors oui, il faut se fier à son odeur, machin. Et là, il fait exactement la même chose, donc voilà, ce qui semble plus montrer que ce magicien semble être Gandalf plus qu'un autre magicien. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'à un moment, ils ont également repris une scène du conseil dans le côté de l'anneau, où quand ils doivent aller à la fin de l'épisode 7, quand ils doivent aller retrouver le magicien, qui sont tous en mode, enfin, il y a Nori qui veut y aller, puis t'en as un qui fait, vas-y, moi, je vais avec toi. Oui, puis moi aussi, je viens avec toi pour nanana, et moi, j'y vais pour. Vraiment, t'as l'impression de revoir la formation de la communauté de l'anneau, alors que bon, voilà, c'est juste des pieds velus tout pourris, quoi. Bref. En plus, à la fin, Nori, elle abandonne la communauté pour partir avec le magicien. Et, euh, et voilà, en fait, on nous a foutu 8 épisodes. Alors, ils apparaissent pas dans tous les épisodes. Beaucoup de personnages apparaissent dans quelques épisodes, mais pas toujours dans tous. Mais globalement, on les a eu peut-être pendant 5-6 épisodes juste pour ça. Un truc qui, du coup, nous fait juste dire, bah, le magicien, ça a l'air d'être Gandalf. Et c'est tout, parce que franchement, les pieds velus ont servi à rien dans l'intrigue principale de l'histoire, ce qui est très dommage. Et c'est un peu un défaut pour ce groupe, là où dans le Seigneur des Anneaux, le Hobbit
quand on voit les hobbits ou n'importe quelle créature, au bout d'un moment, ils finissent tous par se rejoindre et combattre ensemble contre un ennemi commun. Et là, bah, on a les pieds velus dans leur coin, et en fait, ils servent à rien à l'intrigue principale. Alors peut-être que c'est parce que, comme on sait que la série est prévue sur plusieurs saisons, peut-être que les pieds velus vont avoir une importance euh, dans les futures saisons, mais actuellement, dans cette saison-là, si on prend que la saison 1, ils n'ont servi absolument à rien sur l'intrigue principale, qui est à la base de protéger les terres du Sud. Donc voilà. En tout cas, pour moi, la partie, tout ce qui touche au pied velu, c'est une partie que je n'ai pas du tout aimée et dans laquelle je me suis beaucoup ennuyé. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a une autre partie où je me suis pas beaucoup éclaté, c'est toute la partie à Numénor. Bon, déjà, Galadriel arrive euh, de manière assez spéciale là-bas, puisque d'abord elle nage pendant on ne sait combien de kilomètres pour tomber sur un radeau avec quelques hommes, euh, dont elle finit uniquement par survivre avec Halbrand. Et là, elles sont sauvées par les Numénoriens, notamment par Elendil. Et toute la partie à Numénor est très longue aussi. En plus, au moment où on se dit, ouais, ils vont partir, paf, il y a le mec, je sais plus ce qu'il fait comme métier, mais qui détruit un ou deux navires en mettant le feu à l'un d'entre eux. Enfin bref, pour retarder le départ et tout. Enfin, c'est un peu long et chiant tout ça pour dire oui, il faudrait qu'on reparte, donnez-nous un navire, donnez-nous des hommes pour protéger Terre du Sud. Et puis l'autre, non, je ne veux pas, vous êtes un elfe, on n'aime pas les elfes. Et c'est extrêmement long comme passage. Enfin, je veux dire, il se passe pas grand chose. On sait que Gadré est là pour trouver des hommes et partir par la suite. Mais je trouve que c'est beaucoup trop long comme passage pour juste finalement avoir ce qu'elle veut, avoir des hommes et partir à la guerre. Et, euh, et franchement, ouais, à part la présentation d'Isildur qui est plutôt cool, voilà. Bon, honnêtement, comme je m'y connais pas non plus par rapport au roman, je savais pas qu'il y avait un frère et une sœur, mais bon, voilà. Les passages à Numénor, franchement, ouais, c'était pas trop mon kiff, hein. J'étais content de voir un peu le passé d'Isildur et d'Elendil parce que c'est quand même le point de départ du Seigneur des Anneaux. Mais à part ça, pas plus kiffé que ça ce qui se passe là-bas. À part si la scène où Halbrand il combat les centres de forgerons là, et qui leur casse tous la gueule, la scène était vraiment stylée. Mais à part ça, j'ai pas trop kiffé ce qui s'est passé à Numénor. Donc voilà pour cette partie-là. Après, pareil, un truc qui était assez moyen, c'est toute la partie chez les elfes. Euh, Quand on est chez Gil-galad ou chez là où ils vont forger les anneaux. Pareil, c'est des moments où en soi, bah, j'ai pas pris énormément de plaisir, quoi, par le fait de voir l'arbre qui perd ses feuilles et qui montre que la vie va s'éteindre chez les elfes. Voilà, les retrouvailles entre Galadriel et Elrond sont plutôt sympas, même si je trouve que on éclipse un peu vite le fait que quand même Galadriel est censée être à Valinor et que personne n'a l'air d'être plus surpris que ça de la voir. Bon, d'un côté sûr que c'est pas surprenant sachant qu'elle obéit à personne, mais en même temps personne se dit bah tiens elle est de retour, pourquoi t'es là, enfin voilà, pourquoi t'es dans tel état avec un homme et tout, enfin bref, personne n'a l'air de se poser de questions et de juste faire ce qu'elle dit quoi. Voilà. Ensuite, tout le dernier épisode, c'est juste la construction des anneaux chez les elfes. Alors, les anneaux, ils sont hyper beaux et hyper stylés, mais en soi, voilà, à part la révélation que Halbrand c'est Sauron, on s'en doutait un peu euh, par rapport à ce qui avait été révélé sur lui. De toute façon, il y avait trois théories possibles. Soit c'était un Nazgûl, puisque les Nazgûl sont d'anciens rois et qui se présentent d'abord comme étant l'héritier du trône du Sud, donc techniquement le roi des terres du Sud. Donc ça aurait pu être un Nazgûl, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, si on suit les théories, ça aurait pu être le roi des morts qui vit dans la montagne là, qui a été
maudit par Isildur, sachant que les deux finissent plus ou moins par se rencontrer à un moment donné, euh, même si ça doit être très vite fait. Après, on estime qu'ils auraient pu se revoir, sachant qu'Isildur est toujours dans le Mordor et qu'à la fin, Halbrand y arrive. On imagine qu'il peut se passer encore des choses entre les deux. Bref, on sait que ça aurait pu être le roi des morts, puisque bah, du coup les deux se connaissent, et que Halbrand est présenté un peu comme un lâche. Voilà, il a abandonné son titre, il a abandonné son peuple et tout ça, il veut pas assumer son rôle. Et c'est vrai que du coup, ça colle assez bien avec ce qu'on sait du roi des morts-vivants dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, il aurait pu être ce roi-là qui a abandonné Isildur au moment de la dernière bataille contre Sauron. Et au final, il y avait également des suppositions comme quoi Halbrand pourrait être Sauron. Et au final, c'est cette théorie-là qui s'est révélée être vraie. La révélation était plutôt sympa, même si je trouve ça un peu con de faire ça en plein milieu du territoire des elfes. Je l'aurais pas fait ici, moi, si j'étais Sauron, quoi. Bon, il a l'air très sûr de lui, mais je l'aurais fait dans un endroit plus safe pour moi, plutôt qu'en plein territoire ennemi comme ça, où elle aurait pu alerter des gardes ou je ne sais quoi. Enfin, bref, je l'aurais pas fait dans un endroit comme ça. Mais la révélation était cool, on s'y attendait tous, honnêtement. Parmi les théories, c'était l'une des plus probables, donc honnêtement, j'ai pas été surpris qu'il soit Sauron. Et puis, vu qu'il est très charismatique, beau gosse, bon, j'imaginais pas forcément Sauron comme un beau gosse, mais j'imaginais bien charismatique et tout. Enfin voilà, et ça marche bien avec Halbrand. Mais à part ça, à part le passage où Halbrand il nous avoue qu'il est Sauron, bah ce qui se passe chez les elfes, c'est un peu chiant quoi. Puis la construction des anneaux qui sont faits grâce à Sauron également, bah à part tout ça, voilà, c'est pas foufou non plus ce qui se passe chez les elfes. Donc voilà. À côté de ça, il y a la partie à Khazad-dûm. Et ça, j'avoue que j'ai plutôt bien aimé ce qui se passait à Khazad-dûm, notamment parce qu'il y a toute la relation d'amitié entre Elrond et Durin 4. Je crois que c'est bien le quatrième, donc je crois que c'est le dernier Durin en plus. Après, encore, ça partir dans les autres lignées, et notamment il y a Thorin qui naîtra à un moment donné, et puis Fili qui. Je crois que même Balin et Dwalin doivent faire partie de la lignée aussi, si je dis pas de bêtises. Parce que j'avais vu un arbre généalogique, donc je me souviens qu'il y avait plein de Durins, et puis à un moment donné, ça se divisait un peu, et puis on arrivait sur Thorin d'un côté avec Fili et Kili à nouveau. Et puis quelque part ailleurs, je crois qu'il y avait Dwalin et Balin aussi, mais j'en suis plus très certain pour eux deux. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup cette relation entre Elrond et Durin qui est vraiment touchante. Moi j'ai beaucoup aimé toute la partie où Durin en veut à Elrond de ne pas être revenu le voir depuis très longtemps, de ne pas être venu à leur mariage et tout. Et au final, Elrond, on se rend compte que voilà, il sait parler, il sait comment, pas forcément manipuler, mais il sait comment, voilà, avoir ce qu'il veut grâce à la parole. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, leur relation, elle évolue bien. Les deux finissent par se pardonner, enfin surtout Durin finit par pardonner à Elrond. Et ils finissent par redevenir vraiment amis. Durin, il a même un petit truc, bon, quand il va chez les elfes, qui m'a fait marrer, quand il leur dit oui, votre table, c'est le dessus d'un cercueil et tout, alors qu'en fait c'est pas du tout vrai, il se fout juste de leur gueule et tout, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, Après, voilà, peut-être le seul truc chez les elfes que j'ai bien aimé. Et ensuite à Khazad-dûm, j'aime beaucoup la relation entre Durin et son père également. Euh, où on voit qu'il est très soumis à son père et tout, mais il veut pas non plus que son ami meure. Voilà. Il vient de le retrouver et tout, donc forcément il veut pas que son ami meure. Et au final, toute la scène où il finit par se disputer avec son père, ça peut beaucoup rappeler notamment la dispute qu'il y avait eu entre Thorin et Dwalin et tout. Enfin, franchement, j'aime beaucoup, voilà, quand des rois sont remis en cause et tout, et là, quand en plus c'est un père et un fils, je trouvais la scène très touchante. Et ce qui est bien, c'est qu'on tombe pas dans la facilité, en mode, voilà, le fils, il remet en cause le père, donc le père, il va dire, ouais, bon, allez, quand même, pour mon fils, je pourrais faire un effort et tout. Non, le père, il en a vraiment rien à battre de la vie des elfes. Mais je pense que le père, il va mourir, et quand il va mourir, du coup, Durin va reprendre le trône, et du coup,
aider les elfes. Je pense que c'est plus ou moins ce qui se passera. Mais là, le père il s'en fout, il prend la feuille qu'on lui avait amenée, il voit que le mithril a bien un effet sur la vie des elfes, hein, sur la nature. Du coup, il jette la feuille, il referme les mines par rapport à la Moria, enfin les mines de mithril, et du coup, on se rend compte que au fin fond de cette mine se trouve le Balrog, ce fameux Balrog qui a tué Gandalf dans la communauté de l'anneau et que Gandalf a tué au passage. Euh, donc, on se doute bien qu'à un moment, on aura du coup la destruction de Khazad-dûm par le Balrog, en sachant que pour ça, je pense qu'il y aura sûrement une incohérence dans le temps, puisque alors je ne sais pas si parce que Balin et Nori de la communauté des nains sont censés être dans la Moria au moment de la destruction. Enfin, ils tentent de la reprendre de mémoire et ils finissent par mourir dedans. Après, est-ce que eux, ils ont vu le Balrog? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Balin et Nori, à un moment, sont censés se retrouver là-bas et mourir là-bas. En sachant que là, la série où on est se passe bien avant ce qui se passe dans le Hobbit, puisque l'anneau n'a pas encore été forgé. Donc, bref. Donc, en termes de timeline, ça m'a l'air un peu brouillon cette série, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui se passe à Khazad-dûm, moi personnellement, j'ai bien aimé. Le Balrog se réveille un petit peu tôt par rapport au moment où il est censé détruire Khazad-dûm, mais bon, voilà, à mon avis, c'est juste un petit teasing en mode, voilà, vous, à un moment donné, le Balrog va tout détruire, tout défoncer. Mais en tout cas, de manière générale, ce qui se passe à Khazad-dûm, j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Il ne reste donc plus qu'un seul lieu dans la Terre du Milieu à parler, c'est du coup les Terres du Sud. Et ça, j'ai plutôt bien aimé aussi ce qui se passait dans les Terres du Sud. Notamment le personnage, alors je vérifie vite fait son nom, je crois que c'est Arondir, mais j'ai pas envie de dire une connerie sur le nom de l'elfe. Euh, alors, où est-ce qu'il est? Arondir, soldat elfe, ouais, ça doit être ça. Euh, et du coup, j'avoue que lui, j'ai beaucoup aimé son personnage. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait autour des terres du Sud, donc avec d'un côté les orques qui sont assez discrets au début et qui sont quand même en train de préparer un plan secret et tout, sous le- la coupe d'Adar. Au final, voilà, Arondir, il va un peu enquêter sur ce qui peut se passer. Il va se faire enlever, et comme tous les elfes finalement qui étaient dans la tour vont être prisonniers des orques. Euh, Toute la partie où ils essayent de s'évader et tout, j'ai trouvé ça hyper stylé. T'as des scènes de baston qui sont vraiment très cool, vraiment. T'as un moment où les orques là ils tirent les chaînes, puis là t'as Arondir qui fait une sorte de saut particulier en poignardant un orque au passage. Enfin bref, la scène est hyper stylée et tout. Enfin, les passages sont très stylés. Même le moment où le chef de la garde il commence à partir et que t'as Arondir qui le regarde et qui voit que le mec il s'est pris je sais pas combien de flèches, que tout est désolé et tout. Enfin, je dis désolé, pas que les gens sont désolés, hein, mais que tout est détruit. Hein. Euh, et qui se fait rabattre dans le sol et tout. Enfin bref, c'est très cool. Euh, Tous les passages avec Hadar sont géniaux. Hadar, je l'aime beaucoup. Je l'ai soupçonné un peu au début d'être Sauron, puis rapidement je me suis dit, ouais, non, ça peut pas être lui Sauron. Et, euh, et c'était vraiment très cool. J'aime beaucoup ce personnage de Hadar. Vraiment, il est très mystérieux et notamment, bon, ils vont finir par attaquer le village dans l'épisode 6. Épisode 6 qui est vraiment très cool, peut-être le meilleur épisode de la série, hein, selon moi, et selon beaucoup de gens aussi, puisque c'est un peu le seul où il y a de l'action, donc forcément dès qu'il y a un peu d'action, les gens sont contents. Euh, mais j'ai trouvé ça intelligent en fait, la bataille, puisque bah, d'abord ils détruisent la tour parce qu'ils voient que les orques ont besoin de la tour, donc ils détruisent la tour. Ensuite ils se mettent à protéger le village. Effectivement, comme dit Chef Otaku, c'est complètement con qui restent bloqués dans le village là alors qu'apparemment ils ont déjà un plan de secours de base, donc c'est vrai que c'est un peu con de rester dans ce coin là s'ils ont déjà un, un point de fuite beaucoup plus loin des orques. Mais bon voilà, il y a des petits problèmes de scénario, mais de toute façon il y en a un peu plein partout et on y reviendra le jour où on détaillera plus épisode par épisode. Mais
Voilà, ensuite la bataille, voilà, on a les orques qui attaquent le village, ils se prennent une raclée par les villageois et Arondir, à part le gros orque costaud qui combat Arondir, et encore une fois, le combat entre les deux est hyper stylé. Et au final, quand ils ont gagné, ou ils pensent avoir gagné la bataille, et là ils regardent et ils se disent: ah merde, finalement, c'est les villageois qui nous ont trahis qu'on est en train de buter. Et pas que des orques. En fait, il y avait très peu d'orques et quasiment que les villageois qui ont trahi. Voilà, et au final, il y a les Núménoriens avec Galadriel, Isildur, Elendil, tout ça qui arrivent, qui vont les combattre. Et du coup, sauver les villageois gentils qui restent, puisque bon, ils sont quand même bien fait rétamer par la suite. Certains blessés gravement, même je crois que c'est le petit tavernier qui meurt ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Et par la suite, on a un des traîtres, du coup, qui a récupéré cette fameuse lame que Théo cachait depuis un moment et que Hadar et les orques étaient en train de chercher. Euh, et finalement, du coup, ils vont actionner un mécanisme, du coup, qui va faire envoyer de l'eau dans les fameux tunnels creusés par les prisonniers des orques et par les orques eux-mêmes, avant qu'ils aient des prisonniers, forcément. Et du coup, tout ce mécanisme va se jeter dans la montagne du destin, qui va du coup se transformer en volcan en éruption, qui va absolument tout détruire. La reine des Numénoriens va finir aveugle avec tout ce qui s'est passé là. On a Isildur qui se retrouve là enseveli, mais bon, c'est Isildur, donc on se doute bien qu'il va pas mourir. Et là, je suis assez d'accord avec le chef Otaku. euh, c'est complètement con de faire du suspense sur des personnages aussi importants. Je veux dire, tu peux pas faire du suspense en mode est-ce que Isildur va survivre ou mourir? Bah non, on sait très bien que le mec il va couper la main de Sauron et il va récupérer l'anneau. Anneau qui va mener à sa mort à un moment donné par les orques. Bref, tout ça on l'a vu dans le Seigneur des Anneaux, donc c'est complètement con de se dire on fait du suspense en mode tiens, est-ce que Isildur va mourir ou pas, en sachant très bien qu'il sera là dans le Seigneur des Anneaux, enfin du moins au tout début, à l'origine du Seigneur des Anneaux. Donc c'est complètement, je trouve ça également complètement con de faire du suspense sur des persos dont on sait ce qu'ils vont devenir plus tard. Voilà. Mais ça n'empêche que la scène où voilà, tout est en train de tout le Mordor est en train de se former, c'est plutôt cool. Euh, on a même Hadar qui est en mode non, c'est pas les terres du Sud, et après t'as un petit panneau, enfin un petit texte où les terres du Sud se transforment en Mordor. C'était plutôt cool, mais la déception, on va dire, c'est de ne pas voir le Mordor dans l'épisode 8, ou plus ou moins de ne pas en voir plus. Puisque dans l'épisode 7, on a, enfin 6, on a du coup la construction du Mordor. Dans l'épisode 7, on voit un peu, voilà, comment dire, les conséquences de cette construction du Mordor, voilà, de ces nouvelles terres, comment elles sont détruites et tout. On a le nom du coup Mordor qui est annoncé à ce moment-là. Et ensuite, plus rien. Se dire que par exemple, Arondir et tous les autres de la Terre du Sud, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Isildur, on sait très bien qu'il va pas mourir, mais on l'a pas revu. Hadar et ses orques, on les a pas revus. Et au final, le seul truc qu'on voit du Mordor dans l'épisode 8, c'est juste Arondir, pas Arondir, mais Halbrand à la fin, euh, une fois dévoilé en Sauron, qui arrive là-bas, et puis voilà, il arrive juste. En sachant que Halbrand et Ada ont l'air de se détester. Je pense que dans les prochaines saisons, on aura sûrement un affrontement entre les deux et que du coup Sauron reprendra son pouvoir à la tête des orques. Il y a de grandes possibilités que ça se passe ainsi. Voilà, et peut-être qu'on aura un peu plus tard Saruman qui apparaîtra également et qu'on apprendra comment il a été corrompu par Sauron. Alors ça, je divague un peu, mais ça pourrait être très intéressant de voir comment Saruman a été corrompu par le Seigneur des Ténèbres. Bref. En tout cas, dans la globalité, ce qui se passait dans les Terres du Sud, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on va maintenant pouvoir conclure cette vidéo avec d'abord deux, trois points dont j'aimerais revenir. Déjà, de un, c'est le truc qui m'a un peu dérangé, c'est le manque de voyage. En fait, on est tout le temps ellipsé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là où dans le Hobbit, on a pas mal de petites scènes de voyage, on voit les gens
voyager, même si effectivement il se passe pas forcément grand-chose, bon on les voit voyager, tu vois. J'aime bien moi voir ce côté un peu de voyage dans le Seigneur des Anneaux aussi. On a pas mal de voyages, surtout dans la communauté de l'anneau, où ça se déplace beaucoup. On voit les déplacements. Et c'est vrai que dans la série, on retrouve plus ce côté voyage. Voilà, pendant beaucoup d'épisodes, on voit juste la carte. Et puis on est en mode hop là, on se déplace là, on arrive là, et puis on voit directement ce qui se passe. Et on n'a plus cette sensation de voyage. Et pourtant, on a quand même les pieds velus qui sont des nomades, donc ils passent leur temps à voyager d'un endroit à un autre. Et en fait, même avec eux, on n'a pas vraiment cette notion de voyage, puisqu'on les voit jamais en déplacement. Et c'est un peu dommage dans une série d'aventures de ne pas avoir le voyage qui mène à toutes ces aventures. Euh, Moi honnêtement ça m'a un peu dérangé qu'il n'y ait pas cette notion de voyage dans la série. Mais voilà, c'est très personnel, moi j'aime bien voir du voyage et là il n'y en a pas et je trouve ça un peu dérangeant. Après, une autre chose qui est un peu dommage, c'est le fait de ne pas avoir vraiment d'intrigue principale, parce qu'on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir dans la série, dans le sens où d'abord l'intrigue, on a l'impression que c'est les terres du sud, où on se dit voilà, il y a les orques qui sont là, faut les dégager et tout, et du coup, on a l'impression que pendant un long moment, les terres du sud ont l'air d'être l'intrigue principale. Sauf qu'à partir de l'épisode 6, une fois que le Mordor est créé, en fait, on se rend compte que finalement, les terres du sud, on n'en a plus vraiment rien à foutre, quoi. Dans l'épisode 7, on essaye plutôt de la fuir, et puis on en a un peu rien à faire de ce qui se passe plus ou moins là-bas. Et dans l'épisode 8, alors là, on ne le mentionne plus du tout, et du coup, on sait pas vraiment où ils veulent en venir dans la série. Il n'y a pas vraiment de fil rouge principal. C'est voilà, au début on veut protéger les terres du sud et au final on se met à créer des anneaux qui n'ont du coup rien à voir avec l'intrigue de base. Et c'est un peu de toute façon le problème des pieds velus, c'est que même eux n'ont rien à voir avec l'intrigue de base qui semblait être protéger les terres du sud des orques. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont un peu des défauts de la série. Voilà, mais je dois quand même avouer que malgré tout ça, malgré quelques moments où je me suis pas mal ennuyé, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à retourner en Terre du Milieu, parce qu'il faut pas oublier quand même que la série est très très jolie, les scènes de baston sont très bien chorégraphiées, et surtout c'est un peu plus sanglant que le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Là où dans le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit on voyait pas grand chose, ici ils hésitent pas à y aller, notamment quand Arondir il crève l'œil de l'orque et puis que t'as plein de sang qui lui coule sur la tronche et tout. Ce genre de choses on n'aurait pas forcément vu avec Peter Jackson. Et du coup ça fait plaisir de voir un contenu un peu plus gore et tout. Même si voilà, le gore est un peu exagéré, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en soi la série pour moi n'est pas mauvaise, elle est plutôt moyenne. Voilà, beaucoup de défauts, elle a beaucoup de défauts, mais la Terre du Milieu est un endroit où j'aime beaucoup voyager à travers les films et du coup maintenant avec la série. Et du coup je prends quand même du plaisir à y être, même si bah, encore une fois c'est pas parfait, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ça reste quand même un grand plaisir pour moi d'y retourner et j'espère qu'ils vont beaucoup s'améliorer sur la saison 2 euh, parce que voilà, déjà qu'ils ont déçu beaucoup de monde, ce serait bien de ne pas décevoir ceux qui vont rester et continuer à regarder la série. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour un peu ce débrief de la série, enfin du moins la saison 1 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Euh, du coup, on se retrouvera une prochaine fois pour décortiquer plus épisode par épisode. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais on décortiquera un peu plus épisode par épisode. Et puis ensuite, saison 2, saison 3, 4, 5, hein, parce que je crois que ça va jusqu'à 4 ou 5 saisons qu'ils ont prévues. Bref. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore ce qui va venir. Comme je disais dans la vidéo Miss Hulk, je vais sûrement commencer à faire une vidéo sur Stranger Things. Mais il y aura forcément d'autres choses qui viendront à compter. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être que j'irai voir Black Adam et je ferai une vidéo dessus, mais c'est pas encore certain. Donc voilà, il y a peut-être voilà, des projets encore inconnus de moi-même qui viendront prochainement.
Donc voilà, je vous... N'hésitez pas à nous dire par contre en commentaire ce que vous avez pensé de la série, ce que vous avez aimé et pas aimé. Et du coup, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, au moins sur Stranger Things. Et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.